par rapport aux activités génératrices de revenus qui sont soutenues par la direction du Parc national de la Pingari pour améliorer les revenus des communautés et impulser l'économie locale. Nous avons commencé par mettre en œuvre des projets qui appuient des activités économiques au nombre des filières qui sont soutenues. Nous avons l'apiculture. L'apiculture, nous savons le rôle que jouent les abeilles dans la préservation de la biodiversité. Et African Pax a ciblé l'apiculture pour permettre de préserver l'environnement autour du parc. Et de façon concrète, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons actuellement 4 villages qui sont impactés. Il s'agit notamment des villages de Pessago, de Tchafaga, de Tchatingou et de Secheninga. Et au total, nous avons 63 apiculteurs qui sont soutenus par ce projet. Et ces apiculteurs sont soutenus comment? Dans un premier temps, il y a le renforcement de leurs capacités techniques sur l'itinéraire technique de production, c'est-à-dire de l'élevage et de production du miel de bonne qualité. En dehors de ça, il y a l'appui matériel qui s'inscrit, c'est-à-dire l'appui matériel qui se base sur une approche qui demande que réellement les bénéficiaires aussi apportent leur contribution. Donc ce n'est pas des appuis matériels qui sont perdus, mais on s'inscrit dans une approche de business, que le bénéficiaire puisse, à travers cette activité, engranger de bénéfices qui lui permet de rentrer en possession des ressources qu'on a utilisées pour pouvoir l'équiper et également pour pouvoir avoir une marge bénéficiaire. Nous tenons à cette option parce que il faudrait nécessairement qu'on rende nos apiculteurs plus responsables dans la gestion de leur activité économique. En dehors de l'apiculture, il y a un autre projet qui d'ici à là sera mis en œuvre. Il s'agit du projet d'appui au financement des micro-projets à travers le fonds de développement communautaire. Ce fonds que la direction du parc a essayé de mettre en place pour financer des jeunes promoteurs qui soumettent des projets qui répondent à un certain nombre de critères. Et au nombre de ces critères, il y a des critères liés à la préservation de l'environnement. Donc à travers ce fonds de développement communautaire, les jeunes riverains vont soumettre des projets, des micro-projets dans le domaine par exemple de l'élevage, du maraîchage biologique et lorsque je parle surtout de l'élevage, il y a plusieurs. Il y a par exemple l'élevage des volailles, l'élevage des porcins et puis des petits ruminants. Voilà de façon globale ce que pour le compte de cette année, nous envisageons faire à l'endroit des communautés en ce qui concerne les activités génératrices de revenus. Bon, maintenant, pour les années à venir, nous voulons développer la filière karité. La filière karité pour amener nos femmes, nos mamans à également améliorer leurs revenus.
Donc, il y a cette filière-là dans laquelle nous allons nous investir. Et je tiens à souligner que de façon générale, pour le projet apiculture et le projet Carité qu'on va démarrer en 2021, nous voulons inscrire ces deux produits, c'est-à-dire le miel et le beurre de karité, à suivre le label Pur Pengari, parce que on veut réellement donner une valeur très importante à ces deux produits-là, pour que vraiment ça soit un produit Pur Pengari, que les gens sachent que dans le monde entier, le miel qui provient des unités de production qu'on a autour du parc national de la Pengari, c'est un miel qui est le fruit de tout l'effort de préservation, de conservation de ce patrimoine mondial que nous avons au Bénin. Il en est de même pour le beurre de karité, étant donné que la plupart des noix de karité que nous aurons à ramasser et à transformer en beurre proviendront également de cette réserve de biosphère. Donc nous comptons donner une valeur ajoutée à cette ressource forestière non lieuse, pour que vraiment, en dehors du fait que les gens viendront visiter le parc pour découvrir la beauté qu'il y a à l'intérieur du parc, que déjà à la périphérie, les gens sachent réellement qu'il y a encore du potentiel économique qu'on est en train de valoriser, qu'ils peuvent découvrir avant d'entrer dans le parc.